Je voudrais commencer ces moments en vous posant une question. Qui parmi vous fait du sport régulièrement? Levez la main, alors il y en a, voilà. Alors, j'aimerais savoir ce que c'est que régulièrement. Tous les jours? Tous les jours? Oui, oui. C'est bien. Alors, petite question à vous qui faites du sport régulièrement. Est-ce que vous vous êtes réveillé un matin avec des abdos sculptés et une endurance de champion juste parce que vous aviez fait une séance de sport? Il y en a qui disent oui, mais c'est pas vrai, madame. Bien sûr que non. Vous savez que pour obtenir des abdos sculptés et avoir une endurance de champion, il faut de l'entraînement. Et il faut de la discipline. Aux informations, hier midi, à 13h sur TF1, je ne sais pas si vous avez vu les infos, mais ils ont parlé d'Aurillac. Et ils ont parlé des intempéries à Aurillac, de la neige. Et ils ont interviewé un jeune homme qui courait dans la neige. Moi, je me suis dit, c'est qui ce fou, là, de courir comme ça? Et on lui a posé des questions, et il a dit à un moment donné, ça m'a interpellé, surtout parce que je préparais cette pensée pour nous ce soir, il a dit, c'est pas par plaisir, c'est plutôt de la discipline. Vous voyez, la discipline de ce jeune homme l'a amené à aller courir sous la neige, avec les risques de glisser. Et cela m'a interpellé, j'ai dit, mais ce fou ne l'est pas tant que ça. Parce que c'est quelqu'un qui se donne les moyens de réaliser ce qu'il veut, c'est-à-dire avoir de l'endurance, avoir un physique. Et vous savez que dans le sport, il faut des répétitions, jour après jour, même quand vous n'avez pas envie, même quand il fait froid, même quand Netflix vous appelle depuis votre canapé. Et c'est exactement de ça que je veux parler ce soir. En tout cas, commencer à parler parce que le thème est tellement vaste que j'ai dit qu'il nous faudra au moins 3 réunions pour faire le tour de la question. Je voudrais vous parler de la discipline. Est-ce que vous aimez ce mot? Discipline. C'est un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui. Nous n'aimons pas la discipline, nous n'aimons pas être disciplinés. Nous vivons dans un monde où, il est difficile d'être discipliné. Et pour avoir voyagé avec mon épouse pas mal, je peux vous dire que les Français sont les rois de l'indiscipline. Mais je ne voudrais pas vous parler de la discipline au sens militaire, du genre « marche au pas et tais-toi ». Parce que mes amis, c'est aussi comme cela qu'on pourrait présenter l'évangile. Un évangile rugueux, un évangile difficile, oserais-je le dire, je vais le dire, un évangile légaliste. Marche au pas et tais-toi. Et attention, si tu ne marches pas au pas. Non, je veux vous parler de la discipline spirituelle, parce qu'il faut en parler, parce que le Seigneur nous a donné une mission, à nous l'Église, qui est d'aller et de faire de toutes les nations des chrétiens. Vous lisez votre Bible, pas des chrétiens, mais des disciples. Et au risque de vous choquer, christianiser le monde, ce n'est pas en faire des disciples. Et je voudrais vous parler de la discipline spirituelle qui va transformer, écoutez-moi bien, des chrétiens ordinaires, des jeunes ordinaires, en disciples extraordinaires. Savez-vous que vous êtes potentiellement des gens extraordinaires? Alors vous allez me dire, c'est une révélation. Peut-être que quelques-uns ou quelques-unes au milieu de nous nous disent « Je le savais déjà, mais tu viens de le confirmer. » Vous voyez, on vit dans un monde où tout va vite. Écoutez, c'est important tout cela. Tout est instantané. Livraison en un clic. Réponse immédiate. Avec les IA, les intelligences artificielles, vous posez une question à ChatGPT et il vous répond à l'instant même. En quelques secondes. Et la réponse est assez juste. Et on a fini par croire que la vie chrétienne devait fonctionner de la même façon. On prie une fois et on s'attend à être transformé du jour au lendemain.
On lit un verset inspirant sur Instagram et on pense que c'est suffisant. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Avez-vous vos Bibles? Êtes-vous venu à la réunion de jeunesse avec une Bible? Oui? Peut-être sur votre téléphone ou votre tablette. Alors, si vous avez une Bible, on va lire dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Nous allons voir ensemble que l'apôtre Paul, puisqu'il est question de lui ici, de ce qu'il a écrit aux Corinthiens, va utiliser, pour parler de la vie chrétienne et de la discipline chrétienne, va utiliser l'image du sport. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et oui, c'est comme ça. Il y a plusieurs coureurs, mais un seul franchit la ligne d'arrivée avant les autres. Et lui va être déclaré vainqueur. L'apôtre continue et dit « Courez de manière à le remporter, ce prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Regardez bien ce qu'il dit. « Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je frappe, mais pas comme quelqu'un qui bat l'air, c'est-à-dire qui tape n'importe où, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. » Paul ne fait pas dans la demi-mesure, l'avez-vous remarqué? Il parle de courir pour gagner. Généralement, si on est sportif et qu'on a l'esprit de compétition, on ne court pas pour arriver le dernier. Si vous trouviez un coureur qui se lance dans une course, un marathon ou autre chose, et que vous lui posiez la question, tu fais ça pourquoi? Aucun coureur vous dira je le fais juste pour le fun, il dit je le fais pour gagner. Et si vous en trouvez un qui dit je le fais pour arriver le dernier, tu lui dis assis-toi, c'est même pas la peine de partir. Et puis, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps. Oh, je pense encore à ce jeune homme qui a été interviewé hier. Eh bien, il traitait durement son corps. Son corps aurait pu lui dire, reste à la maison au chaud, prends un chocolat chaud ou un bon café avec des bonnes madeleines. Reste tranquille. Mais il a dit à son corps, on sort. On ne reste pas là. Et vous voyez, se discipliner, c'est exiger à notre corps de ne pas dominer, comprenez aussi notre chair, puisqu'on est sur le plan spirituel, notre chair ne pas dominer l'Esprit de Dieu. Vous savez, la course avec le Seigneur, ce n'est pas une balade de santé, c'est un combat. Et je ne veux pas être alarmiste, je veux juste être réaliste et aussi être dans ma fonction de pasteur, de vous alerter pour cette année 2026, va être une année difficile. Difficile pour tous et difficile pour les jeunes. L'année 2026 va nécessiter que nous ayons une bonne discipline spirituelle pour tenir la distance. Nous l'avons commencé avec, si vous écoutez un peu les informations, et je vous encourage à écouter l'actualité, non pas pour être, comment dirais-je, votre cerveau formaté par l'actualité, mais nous devons savoir ce qui se passe autour de nous dans ce monde. Et nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. C'est pas simplement réservé à la zone de l'Ukraine, de la Russie. Maintenant, il y a aussi des choses qu'on entend en Iran. Et on voit que le monde est en train de... Il est en ébullition, le monde. Et je crois, mes frères et sœurs et chers jeunes, je vous encourage à être prêts pour la bataille. Parce que la bataille, elle vient. Que vous le vouliez ou pas, elle vient. Et la question, c'est pas la bataille va-t-elle venir, c'est comment je vais me tenir et comment je vais me comporter dans la bataille. Comment je vais résister dans la bataille. Je veux partager avec vous 3 vérités essentielles et je commence par la première ce soir. Elles vont peut-être apparaître à l'écran. Ces 3 vérités essentielles, la première ce soir, c'est la discipline spirituelle est une course, pas un sprint. Et c'est ce qu'on va voir ce soir.
Le deuxième point qu'on verra, c'est que la discipline spirituelle demande des sacrifices. Est-ce que vous aimez les sacrifices? Il y a des gens qui veulent maigrir sans faire de régime. Alors ils mangent du bon Saint-Nectaire, du bon Cantal. Ils se resservent 2 ou 3 fois de moules au roquefort avec des frites. Et après, ils se disent, mince, j'ai pris du poids. Tout cela pour dire que la discipline spirituelle, on en parlera prochainement, demande des sacrifices. Et puis, ça sera la dernière réunion, elle est extraordinaire. La discipline spirituelle produit des résultats éternels. Premièrement, la discipline spirituelle est une course, pas un sprint. Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Il ne dit pas, sprintez pendant 2 semaines, puis arrêtez-vous épuisé. Il parle d'une course, d'un marathon, de quelque chose qui dure dans le temps. Je ne sais pas si vous êtes fort en marathon. Vous savez combien ça fait de kilomètres un marathon? 42 km 300 exactement. Et moi, j'ai jamais été fort dans les sports, dans les courses de fond comme ça, jamais été fort. Je suis impressionné de voir qu'il y a des athlètes qui sont capables de courir 42 km 300. Moi, 42 mètres déjà, c'est compliqué. Et vous savez, la marche avec le Seigneur, c'est pas un sprint, c'est la pensée de ce soir. C'est une course, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, c'est un marathon. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut tout de suite. On veut la maturité spirituelle sans le processus. Quand on vient au monde, on vient au monde comme un bébé, et pour devenir adulte, ça prend quelques années. Et il y en a même à 40 ans, ils ne sont toujours pas adultes. Ça prend quelques années. On veut la victoire sans l'entraînement. On veut la couronne sans la course. Mais regardez ce que Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Si vous avez vos Bibles, 1 Timothée, c'est toujours Paul qui parle. Et il va dire dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, c'est notre deuxième texte pour ce soir. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et de celle à venir. Paul ne dit pas que ce n'est pas important de faire de l'exercice corporel, il ne dit pas que ce n'est pas important. Il met en comparaison l'exercice de la piété, l'exercice corporel, et il dit il y a un exercice qui est plus important que l'autre, sans négliger le second. C'est l'exercice de la piété. Le mot « exerce-toi » dans le texte original, en grec, je vais vous le citer en grec, non pas pour faire le savant, mais pour que vous entendiez bien quelque chose dans le mot grec. Le mot grec ici, c'est « gymnazo ». Gymnazo. Et ça donnait gymnastique au gym. Il dit littéralement, et ce n'est pas déformer le texte et aller au-delà du texte, de dire ce que je vais vous dire, mais dans la pensée de Paul, aujourd'hui, il aurait traduit cela, va à la salle de sport spirituel. Va à la salle de sport spirituel. Gymnase ta foi. Fais du sport avec ta foi. Fais du sport avec ta piété. Vous savez, nous avons tous vu ces inscriptions à une salle de sport en janvier. Vous savez, les salles de sport font vraiment leur beurre là en janvier et en mai ou juin. En janvier parce que c'est les nouvelles résolutions. Donc après avoir mangé peut-être un peu trop de foie gras, d'escargot, de ce que vous voulez, eh bien les gens se disent on va se mettre au sport. Et puis en mai-juin parce qu'il faut préparer le corps pour la plage. Et tous ceux qui tiennent des salles de sport nous disent, parce que j'ai discuté avec certains, nous disent c'est là où on fait notre beurre parce que les gens s'inscrivent, un mois après ils ne viennent plus.
Et même, il nous dit, un directeur de salle de sport nous disait, il y en a même qui oublient de se désabonner. Donc on gagne de l'argent parce que les gens ne viennent plus. Nous avons tous vu ces gens-là qui, pour le nouvel an, au début de l'année, vous voyez le genre, ils sont super motivés, ils ont acheté les plus belles baskets, le meilleur équipement. Le premier jour, on y va, on s'entraîne dur. Le lendemain, pareil. Le troisième, on a mal partout. Le quatrième, on reste au lit. Une semaine plus tard, on a complètement arrêté. Février arrive et on se dit, je crois que le sport, c'est pas pour moi. J'ai essayé, mais ça marche pas. Écoutez-moi bien, le problème, ce n'était pas le sport, c'est la façon dont ils ont fait ce sport. On veut des résultats immédiats, on n'est pas prêt à l'engagement à long terme, on n'avait pas compris que les résultats viennent avec, écoutez, c'est important, la régularité, pas l'intensité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je vais vous parler de discipline, mais pas la discipline militaire. Pas l'exigence militaire. Une discipline qui est à notre portée. Parce que ce mot discipline pourrait nous faire peur, mais vous verrez dans quelques instants que c'est une discipline qui est à notre portée. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je viens de décrire ceux qui s'inscrivent à une salle de sport, mais combien d'entre vous ont vécu cela sur le plan spirituel ? Janvier, cette année, je lis toute la Bible. Combien ont dit ça ? Cette année, 2026, je lis toute la Bible. Février, vous êtes bloqué dans les généalogies du Lévitique ou le livre des Nombres. Bloqué parce que fils de, avec des noms à coucher dehors. Mars, la Bible prend la poussière sur la table de nuit. Pourquoi ? Écoutez bien, parce que vous avez essayé de sprinter un marathon. Vous êtes avec moi là ? Vous avez essayé de sprinter un marathon. La vérité, c'est que la discipline se construit sur de petites habitudes quotidiennes. C'est pour ça que je vous parle de discipline qui n'est pas lourde, qui est à notre portée. Et écoutez-moi bien, ça concerne particulièrement la jeunesse, mais pas que. Notre vie chrétienne ne se construit pas sur les émotions occasionnelles, mais sur une régularité de petits pas. Savez-vous que Jésus avait un secret ? Il en avait plein, mais il avait un secret. Savez-vous que Jésus avait une habitude de prière ? Remarquez bien ce mot « habitude ». Pas une inspiration occasionnelle, une habitude. L'évangile de Luc nous dit, je le lis, ne le cherchez pas, Luc 5,16, « Jésus se retirait dans des lieux déserts et il priait ». Il avait un rythme de vie, le Seigneur Jésus, il priait. Et puis Marc nous dit, Marc 1,35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Écoutez-moi bien, c'est pas quand il avait envie. Parce qu'après une journée épuisante de miracles et de guérison, alors que tout le monde dormait et se réveillait et le cherchait, Jésus, lui, s'était levé avant tout le monde pour prier. Pensez-vous qu'il avait envie ? Ah, vous allez me dire, mais Jésus avait toujours envie de prier. Savez-vous qu'à un moment, il était tellement fatigué qu'il dormait dans un bateau, en pleine tempête. Alors, tout en étant le Fils de l'homme, il a accepté, le Seigneur, de prendre les limitations de notre corps à nous. Et étant fatigué, je pense qu'à des moments, il n'avait pas forcément envie de prier, mais il avait une discipline. Il se tenait avec Dieu son Père. Il savait que dans la journée qui allait arriver, il avait besoin d'avoir eu un temps avec son Père. Jésus priait quand il était fatigué. Il priait lorsqu'il y avait des grandes décisions à prendre. Il priait dans l'angoisse à Gethsémanée. Et si vous ne le savez pas, même sur la croix, il priait. Jésus priait tout le temps. La prière n'était pas liée à ses sentiments, mais à son engagement. C'était son rythme de vie, c'était une discipline de vie.
Et il y a une leçon là que nous devons apprendre. Écoutez-moi bien, si Jésus, qui est Dieu fait homme, avait besoin de cette discipline, combien plus nous en avons besoin. Laissez cette vérité vous saisir. Jésus est Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus est Dieu? Il n'a pas besoin de prier le Seigneur Jésus pour recevoir de la puissance. Il est la puissance. Pourtant, dans son humanité, il a choisi la discipline de la prière. Si le Fils de Dieu lui-même ne pouvait pas mener sa mission terrestre sans cette habitude de prière, je parle de discipline, je parle d'habitude, de petits pas, comment osons-nous penser que nous pourrons vivre notre vie chrétienne sans la prière? Je vais vous le dire aussi directement que cela, je vais être un peu cash. Vous ne traverserez pas cette année 2026 en remportant la victoire sans avoir une vie de prière. Vous ne la traverserez pas. Nous ne sommes pas Jésus. Nous sommes faibles, lui il est fort. Nous sommes tentés constamment, vrai ou pas? Lui, il a vaincu la tentation. Nous perdons notre concentration spirituelle en quelques heures, vrai ou pas, des fois en quelques minutes. On dit on va prendre du temps avec le Seigneur et vite on se déconcentre, peut-être parce qu'on n'a pas eu la sagesse d'arrêter le téléphone, d'arrêter les notifications et ça sonne et ça sonne et ça sonne. Jésus, lui, était constamment connecté au Père, constamment. Alors je répète volontiers, si lui priait comme ça, que devons-nous faire, nous? La vérité que je veux partager pour terminer avec vous dans quelques instants, la vérité, c'est que si vous visez trop haut, vous n'allez pas y arriver. Beaucoup de chrétiens se fixent des objectifs spirituels grandioses. Par exemple, ils disent « Je vais prier 2 heures par jour. Je vais lire 10 chapitres de la Bible chaque matin. Je vais jeûner 3 jours par semaine. » C'est merveilleux. Sauf que c'est irréaliste. C'est pour ça que je ne vous parlais pas d'une discipline militaire. Je vous parlais d'une discipline volontaire et de petits pas. Si vous ne priez pas 5 minutes aujourd'hui, comment vous les priez 2 heures par jour? Ça, c'est ce que j'appelle le piège de l'enthousiasme sans sagesse. Au début, c'est comme la salle de sport. On est motivé à 100%. Premier jour, motivé. Deuxième jour, on perd un peu de son enthousiasme. Troisième jour, ça commence à être difficile. Quatrième jour, vous commencez à vous culpabiliser, à vous décourager. Et cinquième jour, vous abandonnez totalement. Et ce que vous dites, écoutez-moi bien, je suis nul spirituellement. Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas nul. Vous avez juste commencé trop grand. Vous avez voulu sprinter un marathon. Écoutez ce verset de Luc 16, 10, ce verset que Jésus cite. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Dieu ne vous demande pas de commencer grand. Écoutez-moi bien, il vous demande de commencer fidèle. Je voudrais juste conclure en vous lançant un défi. Est-ce que vous êtes prêts à relever un défi ce soir? Non? Est-ce que vous êtes prêts à le relever? Il n'est pas imposé, c'est juste un défi. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais je suis sûr et convaincu que si vous relevez ce défi peut transformer votre vie spirituelle. Et ce défi peut vous permettre de traverser l'année 2026 victorieux et victorieuse. Alors, je vais vous lancer un défi. Prendre des habitudes. Une habitude spirituelle simple. Et je vais vous demander, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi, de relever ce défi pendant les 30 jours qui arrivent maintenant, à partir de demain. 30 jours, un mois. Premier défi, lire la Bible 10 minutes chaque jour. 10 minutes.
Pas 1 heure. 10 minutes. Un psaume, un chapitre de l'évangile, quelques versets, et le lire en réfléchissant. Pas le lire pour dire, oh, Francis a dit qu'il fallait lire 10 minutes, je lis mes 10 minutes, avec un chronomètre, vous savez, qui passe, pouf, j'arrête. Non, je prends 10 minutes sur ma journée, coupant TikTok, TacTuc et tout ce que vous voulez, Instagram et compagnie, 10 minutes. Mais je lis ma Bible 10 minutes sérieusement, tous les jours. Tous les jours. J'ose même pas vous poser la question si vous le faites, si vous lisez votre Bible tous les jours. J'ose même pas poser la question. Pour certains de nous, c'est une évidence. Pourquoi ? Parce qu'on s'est discipliné à le faire. Je vais vous dire quelque chose, ne le répétez pas à l'église. Tout pasteur que je suis, des fois, j'ai pas envie de lire ma Bible. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ma Bible. Dieu sait que j'aime étudier et lire ma Bible. Mais des fois, j'ai pas envie. J'ai plus envie de lire l'équipe ou je sais trop quoi. J'ai pas envie. Eh bien, que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie, Francis, tu lis ta Bible. Et je vais vous dire quelque chose que certainement certains d'entre vous ont vécu, c'est quand j'ai pas envie de la lire que là, Dieu me parle. Et surtout que j'ai le plus besoin de la lire. Avant de regarder votre téléphone le matin, c'est un grand défi que je vous lance. Avant de checker les réseaux sociaux, avant d'aller voir sur Instagram, Facebook et ce que vous voulez, Snapchat et tout ça, nous on dépassé, nous. Mais avant d'aller voir combien de personnes vous ont liké, parce que c'est important de savoir si on m'a liké. Hein. Sinon, vous n'allez pas réussir votre journée. Hein. Avant tout ça, 10 minutes, vous lisez votre Bible. Amen. 10 minutes. Nourrissez, écoutez-moi bien, nourrissez votre esprit et votre âme avant de nourrir votre curiosité. Écoutez-moi bien, si vous le faites, vous tiendrez dans l'année 2026. Si vous ne le faites pas, je ne suis pas convaincu que vous teniez dans l'année 2026. Autre habitude que vous pouvez prendre, facile, vraiment facile. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une discipline militaire, c'est une discipline de petits pas. 5 minutes de prière avant de vous endormir. 5 minutes de prière. Juste 5 minutes. Je ne sais pas moi. Remerciez Dieu pour 3 choses de votre journée. Dites dans cette journée, tu m'as béni là, là et là. Et Seigneur, je te remercie. Peut-être aussi que c'est le moment de dire au Seigneur, là, je te confesse un péché. Ou je te confesse une faiblesse. 5 minutes. Peut-être vous pouvez prier pour quelqu'un. Tiens, aujourd'hui, j'ai une copine, un copain au lycée, à l'école ou au travail qui va pas bien. J'ai essayé de lui parler un peu, mais avant de m'endormir, je vais prendre un petit moment pour prier pour lui. C'est tout. Et faites-le, écoutez-moi bien, chaque soir. Chaque soir. Et puis un dernier défi que je vous lance. Il est à votre portée, vous les jeunes, parce que votre cerveau est tout neuf. Il a servi, mais pas autant que le nôtre. Et nous, moi je parle de moi, j'ai perdu quelques neurones depuis que j'avais votre âge. Mais vous, il est tout neuf. Écoutez-moi bien. Apprenez un verset par cœur par semaine. Apprenez un verset par cœur par semaine. Écoutez-moi bien, pourquoi je vous invite à apprendre un verset ? Parce qu'on va rentrer dans des combats difficiles. Il faut que la parole de Dieu, vous puissiez la voir rapidement sur votre cœur et sur votre lèvre. Le temps de chercher, c'est fini. Le diable, il vous a déjà mis une pichenette. Mais si vous l'avez appris, il est là, en réserve. M'entendez ? Et dans le combat, vous pouvez le sortir. Commencez par le verset le plus court. Vous connaissez le verset le plus court ? 2 mots. Jésus pleura. Commencez par celui-là. Puis vous ajoutez un verset un peu plus long. 3 mots. Dieu est amour. Comment ? Dieu est bon, mais il y a un verset qui dit Dieu est amour. Un verset par semaine. Répétez-le chaque matin. Vous vous brossez les dents ? Non ?
Quand vous venez nous rencontrer, brossez-vous les dents, s'il vous plaît. Quand vous vous brossez les dents, répétez le verset. Je vous assure, apprenez la parole de Dieu par cœur. Je vais pas vous faire peur, mais écoutez-moi bien, il se peut qu'un jour on n'ait plus accès à la parole de Dieu. Comment font nos frères et sœurs persécutés à qui on enlève la Bible et tout? Comment ils font? Ils font parce qu'ils l'ont appris. Elle est là, elle est en eux. Voilà le secret, je vais bientôt conclure. C'est la régularité qui construit, pas l'intensité ponctuelle. Une habitude, faites les choses tout doucement. Pourquoi je vous lance le défi de 30 jours? Les scientifiques disent qu'il faut environ 21 à 66 jours pour former une habitude. Les scientifiques disent qu'il faut, pour former une habitude, il faut entre 21 jours et 66 jours. Ça dépend si on est rapide ou pas rapide. On vous lance le défi de le faire en 30 jours. Vous savez ce qui va se passer après 30 jours? Écoutez bien, là, je vais vraiment vers la conclusion. Vous ne vous forcerez plus, ce sera automatique. Vous m'entendez là? Ça sera automatique. Prendre 10 minutes pour lire la Bible, ça sera en vous, c'est bon. Prendre 5 minutes le soir avant de prier, avant de se coucher, c'est en vous, c'est bon. Apprendre un verset, c'est bon. Et si vous ne le faites pas, vous verrez, il va vous manquer quelque chose. Les rares fois où j'ai pas lu ma Bible le matin, j'ai pas passé une bonne journée. Pas par superstition, vous me suivez, hein? Mais parce que j'ai dit, ça me manque. Ne visez pas la perfection. Si vous manquez un jour, ne vous effondrez pas. Recommencez le lendemain. Manquer un jour, c'est pas un échec. Abandonner complètement, oui, c'est un échec. Je vais terminer en vous posant la question pour conclure. Est-ce que vous êtes prêt à poser votre première brique? Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. C'est comme si quelqu'un construisait un mur. Imaginez un maçon qui pose 1000 briques en une journée. Il faut le faire déjà. Mais imaginez. Il commence à 5 heures du matin, il termine à 23 heures et il a posé 1000 briques en une journée. Puis pendant des mois, il ne fait plus rien. Vous savez ce qui va se passer? Le mur va s'effondrer. Pourtant, impressionnant. En une journée, il a monté 1000 briques. Maintenant, imaginez un autre maçon qui pose, lui, peut-être que 10 briques par jour. Mais tous les jours, pendant 1 an, il aura construit une maison solide. Est-ce que vous comprenez? Et ce que le Seigneur nous demande, c'est pas de foncer là. C'est de faire tout doucement, mais de faire régulièrement. Amen. C'est ce qu'on va appeler le miracle de la constance. Si vous apprenez un verset par semaine, en 1 an, vous allez apprendre par cœur 52 versets. C'est pas mal, hein? Pas mal. Si vous lisez 10 minutes votre Bible par jour, écoutez-moi bien, en 1 an, vous lisez votre Bible. En 1 an. Si vous passez 5 minutes de prière tous les jours, 30 heures de communion avec Dieu en 1 an. C'est pas énorme, mais c'est quand même 30 heures. Philippiens 1,6 nous dit « Celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne vous demande pas d'être parfait dès aujourd'hui. Il y a quelqu'un de parfait ici? Non. Il vous demande de faire un pas aujourd'hui. Si Jésus avait une habitude de prière, je reviens à notre Seigneur Jésus, vous pouvez aussi avoir une habitude de prière. Pas par vos propres forces, par sa grâce qui vous suffit. Alors on va terminer, je vais vous poser la question. Quelle sera votre première brique? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez en mettre en place dans les choses très pratiques? Et ce soir, on verra la prochaine fois que la discipline spirituelle demande des sacrifices, mais j'ai vraiment voulu qu'on commence l'année en étant très pratique. 5 minutes de prière chaque jour, 10 minutes de lecture de la parole de Dieu, 1 verset par semaine. J'ai été tenté, mais je ne l'ai pas mis, 1 jour de jeûne par mois. Je ne l'ai pas mis, parce qu'on va commencer petit. Que le Seigneur nous aide. Amen.
Que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique.